Jean chapitre 4. Le Seigneur, ayant donc appris que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean, toutefois ce n'était pas Jésus lui-même qui baptisait, mais c'étaient ses disciples. Il quitta la Judée et s'en retourna en Galilée. Or, il fallait qu'il passât par la Samarie. Il arriva donc à une ville de Samarie nommée Sychar, près de la terre que Jacob avait donnée à Joseph, son fils. Là était la fontaine de Jacob. Jésus donc, fatigué du chemin, s'assit sur la fontaine. C'était environ la 6e heure. Une femme samaritaine, étant venue pour puiser de l'eau, Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui répondit « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine ?» Car les Juifs n'ont point de communication avec les Samaritains. Jésus répondit et lui dit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui demanderais toi-même et il te donnerait de l'eau vive. La femme lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit « Tu as fort bien dit, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit vrai en cela. » La femme lui dit « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit « Femme, crois-moi, le temps vient que vous n'adorerez plus le Père, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pour nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père demande de tels adorateurs. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Cette femme lui répondit « Je sais que le Messie, celui qu'on appelle Christ, doit venir. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Sur cela, ses disciples arrivèrent, et ils furent surpris de ce qu'il parlait avec une femme. Néanmoins, aucun ne lui dit « Que demandes-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa sa cruche et s'en alla à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent donc de la ville et vinrent vers lui.